Bonjour à tous! Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler de Docker et surtout on va parler d'une fonctionnalité assez avancée de Docker qui est la gestion des variables d'environnement. Je précise tout de suite que même si la fonctionnalité en elle-même n'est pas super compliquée à comprendre, et le but de ma vidéo, c'est d'essayer de vous apporter le maximum d'informations pour que ce soit abordable, parce que c'est vrai qu'on peut vite se perdre dans les méandres des documentations et tout ça. Donc vous montrer comment moi je pratique la chose et ce que je vous conseille de regarder, et puis ce qui est moins important, on va dire. Mais c'est quand même pas un point d'entrée cette vidéo sur le déploiement Docker, comment Docker fonctionne et tout ça. Sur ma chaîne, et c'est l'instant auto-promo, mais j'ai quand même fait pas mal de vidéos pour vous expliquer comment installer Docker, donc ici sur une machine Debian, et comment déployer un certain nombre de services, dont par exemple Homepage, on y reviendra en fin de vidéo puisque je vous en parlerai, des utilitaires, par exemple Portainer, pour vous faciliter la vie autour de Docker, faire des Docker Compose, les déployer facilement, suivre l'évolution des images avec des petites notifications pour vous afficher quand les images sont périmées ou quand en tout cas il y en a des nouvelles. Je vous ai expliqué vraiment plein de choses autour de l'univers de Docker et puis la mise en place d'un reverse proxy, tout ça pour de l'auto-hébergement ou éventuellement un petit home lab si vous voulez expérimenter des choses assez pointues chez vous. Avec la possibilité de gérer correctement des variables d'environnement, vous allez voir que même si c'est pas super facile dès le départ de réfléchir aux variables d'environnement quand on fait des Docker Compose, avec le temps, très vite, vous allez avoir besoin de ce type de fonctionnalité si vous voulez partager des valeurs entre de conteneurs de services que vous faites tourner dans un Docker Compose, mais aussi si vous voulez mettre en commun des valeurs entre plusieurs Docker Compose, les variables d'environnement vont pouvoir vous aider, et en plus vont pouvoir vous aider à faire de la composition de valeurs pour que ce soit beaucoup plus facile à mettre en place. Donc que vous ayez envie de rendre un Docker Compose générique pour l'externaliser, je sais pas, le mettre sur internet, le partager, le mettre sur un GitHub et autres, et donc extraire de ce Docker Compose des variables qui pourraient être spécifiques à votre machine ou même confidentielles, des mots de passe, des choses comme ça. C'est aussi pour pouvoir déployer sur plusieurs machines. Si vous avez plusieurs machines sur lesquelles vous voulez les mêmes conteneurs, mais avec des petites subtilités en termes de nom de domaine, de mot de passe et tout ça qui seraient différentes d'une machine à l'autre, les variables d'environnement vont vous être extrêmement pratiques. Donc, je pars dans cette vidéo avec le présupposé que vous savez comment fonctionne Docker, ou en tout cas que vous avez suivi mes autres vidéos, et on reviendra donc sur mes conteneurs en fin de vidéo pour vous montrer des fonctionnalités un petit peu plus avancées, comment j'ai mis en place tout ça, ce qui me reste encore à mettre en place, puisque tout ne fonctionne pas, et donc ça vous donnera une bonne idée de comment j'utilise les variables d'environnement, et comment vous pouvez utiliser les variables d'environnement, si vous aussi vous avez envie d'utiliser ce type de technologie. C'est pas obligatoire, hein, vous pouvez tout à fait rester sur des déploiements classiques. Les variables d'environnement, c'est vraiment pour aller un petit peu plus loin si vous voulez vous simplifier la vie. Et vous allez voir qu'en vous simplifiant la vie, vous pouvez aussi vous la rendre un petit peu plus complexe. Je vais vous montrer un exemple concret d'utilisation directement, comme ça, depuis ma propre installation Portainer, pour vous montrer la gestion des variables d'environnement, et peut-être vous pourrez vous faire une idée si vous en avez besoin, si c'est trop compliqué par rapport à ce que vous faites actuellement, ou si au contraire ça peut vous être utile. Mais vous allez voir que très vite on a besoin de comprendre comment ça fonctionne techniquement, et donc je vous présenterai un blog post, donc un article sur le blog de Portainer, pour vous expliquer les spécificités un petit peu de Portainer, mais comme c'est une fonctionnalité avant tout Docker, on verra aussi vite fait la documentation Docker, avec les informations dont vous avez besoin pour bien attaquer le sujet, sinon vous risquez de passer à côté de choses essentielles pour gérer correctement vos variables d'environnement. Comme c'est une fonctionnalité officielle Docker, donc que vous soyez en ligne de commande, vous faites Docker espace compose et votre fichier Docker compose YAML, que vous soyez avec un service quelconque, donc ici par exemple le service Docker compose d'Open Media Vault, vous voyez ici qu'on a une section environnement, que vous utilisiez d'autres services comme par exemple Dockage, je suis en train en ce moment de surveiller le projet Dockage parce qu'il y a des choses intéressantes, tout me satisfait pas encore, et puis il y a des fonctionnalités manquantes comme le suivi d'image, mais c'est super prometteur. Donc vous avez ici, vous voyez, quand vous définissez un Docker Compose, la gestion du fichier .env, et puis évidemment Portainer qui gère lui-même les variables d'environnement d'une manière un petit peu différente, mais il gère aussi les variables d'environnement. Alors en quoi ça consiste le fait d'avoir des variables d'environnement? Donc vous voyez ici mon Docker Compose. Alors je vais vous le montrer sous une forme plus technique. Vous le voyez ici, Docker Compose YAML. Je suis connecté sur la machine. Je suis sur la stack en question. Donc ici je suis sur la stack... j'étais pas d'ailleurs sur la dernière version de la stack de Swag, et vous voyez que j'ai un fichier Docker Compose YAML, qui est ce fichier que vous voyez à l'écran ici, et un fichier env qui contient les variables d'environnement du Docker Compose. Et le principe général pour qu'on fait ça, c'est parce que en faisant ça, on externalise des informations qui se trouvent dans le Docker Compose, ce qui permet soit d'extraire des informations que vous ne voulez pas partager, des informations confidentielles entre guillemets,
des adresses email, des secrets, des choses comme ça. Ça permet soit de partager votre fichier Docker Compose avec quelqu'un d'autre, comme ça vous savez que vous n'avez pas d'informations qui fuitent en partageant votre fichier Docker Compose, vous pouvez le mettre sur un GitHub ou le partager d'une autre manière. Mais ça permet aussi de déployer ce même fichier Docker Compose, par exemple sur une autre machine. Vous avez juste à changer les variables d'environnement et très facilement, vous pouvez récupérer un service fonctionnel mais configuré un petit peu différemment. Et comme les valeurs de ces variables d'environnement sont elles-mêmes pas stockées dans le Docker Compose mais dans des fichiers, vous pouvez par des mécanismes de priorité ou de précédence, vous pouvez surcharger plusieurs fois ces valeurs jusqu'à arriver à la valeur finale que vous voulez déployer. Donc ça permet d'avoir des scénarios assez complexes où vous pouvez surcharger pour des plateformes de test, des choses comme ça, des variables d'environnement pour les modifier un petit peu pour se redéployer mais dans un autre contexte. Donc c'est super intéressant et vous voyez ça crée cette distinction entre Docker Compose et je sais pas comment le dire, configuration ou variabilisation de votre fichier Docker Compose. Donc pour vous expliquer vite fait, par exemple ce que j'ai moi, vous voyez que j'ai externalisé l'email et le domaine du reste du Docker Compose. Pourquoi ? Parce que peut-être que le mail sur lequel je suis contactable, il peut changer au cours du temps, et puis en plus j'ai pas envie de le montrer particulièrement quand je fais des captures d'écran comme en ce moment, et puis peut-être que le domaine c'est pareil, je peux changer de prestataire, si je change de prestataire, le domaine va changer, donc je pourrais juste via une variable d'environnement faire rediriger vers ma nouvelle adresse finale. Le préfixe ne change pas, par exemple pour Portainer, moi c'est portainer. Pour le début de l'adresse URL. Par contre pour la fin, je peux passer d'un prestataire d'hébergement à un autre, et donc dans ce cas-là, automatiquement, le domaine pourra changer via une variable d'environnement. Donc voilà en gros pourquoi on variabilise, et le gros intérêt de tout ça, vous voyez que c'est de rendre les choses un petit peu plus dynamiques, et de faciliter un petit peu la gestion de tout ça. Il y a aussi un autre gros intérêt, et si vous avez suivi mes vidéos, vous allez comprendre vite fait, c'est que, ici, donc je suis dans mon Docker Compose Swag, je vous ai fait une vidéo spécifique sur CrowdSec, et je vous ai dit, quand on déploie CrowdSec, il faut absolument que la clé du bouncer, qu'on déploie dans la partie conteneur Swag, donc le bouncer c'est ce qui permet, en gros, de prendre des décisions quand il y a une requête qui arrive, est-ce que je laisse filer ou est-ce que je rejette, eh bien, ce bouncer, il doit dialoguer avec l'instance CrowdSec. Et pour pouvoir dialoguer, il faut qu'il partage la même clé d'API. Et un très bon moyen de le faire, c'est d'externaliser ces clés, puisque déjà la clé est un petit peu confidentielle ou secrète, donc c'est bien de ne pas l'avoir directement dans le Docker Compose, mais en plus, cette valeur qui est ici, vous voyez que même si vous regardez bien le nom de la variable d'environnement, c'est CrowdSec API Key, vous allez voir que moi je l'ai renommée autrement, puisque je la partage aussi ici, et je l'injecte dans la bouncer key swag. Et donc ça me permet comme ça d'avoir une seule variable d'environnement qui a une valeur donc unique, mais qui est utilisée dans deux conteneurs avec deux noms différents. Donc c'est extrêmement pratique à gérer, et ça permet d'être sûr qu'on ne fait pas de bêtises sur ce type de situation-là. Alors ça peut être, ici vous voyez une clé d'API, ça peut être un identifiant de base de données, ça peut être un login de base de données. Si vous voulez être sûr de partager exactement la même information, en passant par une variable d'environnement, ça vous garantit ce genre de choses. Donc maintenant que je vous ai montré en gros en quoi ça consiste, je vous rappelle donc ce que je vous disais au départ, c'est-à-dire le blog post de Portainer. C'est pas nouveau les variables d'environnement, moi je les utilisais pas intensivement, mais là je les utilise un petit peu plus, et tout a commencé côté Portainer avec... tout a commencé. Ils avaient déjà mis en place en fait les variables d'environnement, mais il y a une personne qui leur a dit c'est dommage, la fonctionnalité existe, mais elle est mal documentée, on ne sait pas trop comment elle fonctionne, et surtout vous avez des particularités côté Portainer en fait qui ne sont pas standard, on va dire, pour du Docker Compose classique, et leur particularité à eux, c'est que le fichier d'environnement par défaut, c'est un stack.env, alors que le fichier par défaut pour Docker, c'est juste .env. Donc voilà, ils ont réexpliqué du coup, ils ont remercié la personne qui leur a remonté l'information, ils ont expliqué dans le détail comment on utilise les variables d'environnement dans Portainer. Comme l'interface graphique a assez peu changé et le contenu est toujours d'actualité, je vous mettrai le lien en description de vidéo si vous voulez le consulter. Ça vous explique vraiment, plus loin même que probablement ce que je vais vous expliquer, puisque je ne vais pas me focaliser sur Portainer, ça vous explique un petit peu comment fonctionnent les variables d'environnement, et surtout un truc qui est très important qu'il faut comprendre, et on y reviendra dans les best practices de Docker, c'est que les variables d'environnement nous permettent d'externaliser des secrets, comme un mot de passe, mais ne permettent pas de les cacher. Donc si vous faites un Docker inspect, donc vous inspectez le conteneur, donc dans l'interface graphique ici ou via la ligne de commande Docker inspect, dans l'environnement, vous verrez la chose que vous avez voulu cacher dans votre fichier d'env.
Donc, c'est pas un secret, c'est juste une manière d'externaliser des informations confidentielles pour pas qu'elles se trouvent dans un Docker Compose, et votre Docker Compose, vous pouvez le partager sans risquer de partager une information confidentielle. Mais ça ne sécurise pas sur la machine le stockage de l'information en question. Voilà, c'était juste pour faire une petite aparté là-dessus, parce que je pense que c'est assez intéressant de bien comprendre ce principe. On reviendra sur le stackant, je vais vous montrer un cas particulier en fin de vidéo avec le service homepage, juste pour vous montrer que je suis allé un petit peu plus loin et que ça pourra vous intéresser aussi pour variabiliser directement les informations que j'ai besoin dans homepage directement avec le stackang. Maintenant, concernant la documentation officielle de Docker, donc je vous ai dit, l'objectif de cette vidéo, c'est pas vous faire la lecture, vous êtes assez grand, je pense, pour lire vous-même les informations qui sont dedans. C'est de la documentation en anglais, donc il faudra la traduire si ça vous satisfait pas, mais le point d'entrée, d'ailleurs, le dernier point qui décrit la notion de variable d'environnement, mais c'est celui qui synthétise, je trouve, très bien cette fonctionnalité-là avec les bonnes pratiques quand on travaille avec des variables d'environnement. Il faut comprendre plusieurs choses. Il faut comprendre que les variables d'environnement, ce ne sont pas des secrets. Les secrets, pour vous expliquer vite fait, parce que c'est pas l'objet de cette vidéo, mais pour vous expliquer comment on travaille avec des secrets, vous avez une capacité, comme vous avez la capacité service dans Docker Compose, vous avez la capacité secret. Vous pouvez définir des secrets nommés en définissant un nom de fichier qui contient les secrets. Le fichier en question, ça reste un fichier sur votre machine, donc il faut le sécuriser de manière intelligente, pour pas que tout le monde puisse avoir accès à ce fichier et lire le contenu. Mais ensuite, comme c'est géré en tant que secret dans le service, donc dans le conteneur, vous ne pouvez pas avec un inspect aller rechercher le secret en question. Donc c'est plus puissant et c'est plus intéressant que de passer par directement comme ça par la variable d'environnement. Je vous montre juste la conséquence d'un secret. Vous avez ici le run secrets, qui est le mot-clé quelque part pour aller chercher un secret côté Docker Compose. Donc c'est en fait quelque part presque de l'exécution, donc ça n'existe pas, le run secrets, quand on fait un aspect, c'est vraiment quand le conteneur s'exécute, où là on va chercher les secrets et on les injecte, et donc c'est ça qui permet au dernier moment d'avoir les secrets, et donc d'être sûr que quelqu'un qui a accès même à Docker ne voit pas les secrets de votre base de données ou des choses comme ça. Voilà, donc variable d'environnement, différents secrets, ce sont des capacités différentes. Peut-être je ferai un jour une vidéo sur les secrets, mais bon, on peut faire énormément de contenu sur Docker, ça s'arrêtera jamais. Donc je me focalise sur ce qui intéresse le plus de personnes. Sécuriser les secrets, c'est très bien quand vous êtes en environnement de production, que vous avez une entreprise ou quelque chose dont on va dire le chiffre d'affaires dépend de tout ça. Chez un particulier, éventuellement si votre machine est en DMZ, que vous avez des risques, que quelqu'un puisse accéder à la machine via des vulnérabilités, etc., c'est bien. Mais sinon, si vous faites de l'auto-hébergement très simpliste, je pense que ça vaut pas le coup d'aller aussi loin, ou alors si vous voulez vous faire plaisir. Donc, secret, on a vu. La précédence, donc la priorité de gestion des variables d'environnement. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important à comprendre. Vous avez, quand vous exécutez Docker Compose, un ordre dans lequel Docker Compose va aller chercher les variables d'environnement. Et il le fait par cette précédence ou cette priorité qui va toujours aller dans cet ordre-là pour enrichir les variables d'environnement. Alors si vous ne comprenez pas dans quel ordre ça s'exécute et ce que ça donne en termes de contenu final, vous avez en bas un tableau récapitulatif qui vous donne différents cas. Donc il vous dit est-ce que je donne par exemple dans le Docker Compose Run, est-ce que je donne une valeur, est-ce que je donne dans l'environnement attribut, dans l'environnement de file, etc. Et on vous dit à la fin, la valeur ça va être ça. Donc un exemple assez intéressant, c'est la ligne 12, alors il y a d'autres exemples qui sont intéressants, mais en général, d'ailleurs le cas qui m'intéresse le plus n'est pas représenté dans ce tableau, mais en général on manipule beaucoup l'environnement et l'environnement fichier. Donc on va surtout être sur ces deux colonnes-là. Et donc on va soit spécifier directement dans l'environnement, soit dans l'environnement fichier. Vous voyez que en fait l'ordre, alors je sais pas si le tableau est dans le bon ordre, mais normalement l'ordre il est de gauche à droite par rapport au 1 à 7 qu'on voyait ici. C'est dans cet ordre-là que la valeur va être prise, si elle est trouvée. Si elle n'est pas trouvée, évidemment, on bascule sur la suite. Et donc, c'est important de connaître dans quel ordre c'est pris en compte, ces variables d'environnement, pour savoir dans quel ordre on doit les définir et à quel niveau. En particulier, si je reviens sur Portainer, et que je reviens ici, là j'ai juste environnement, mais si j'avais un environnement de file, je vous mettrai vite fait un exemple, alors pas complet, pas fonctionnel, mais juste pour vous montrer qu'on peut le faire. Dans ce cas-là, l'environnement de file serait exécuté avant, donc Docker Compose, quand il se lance, il passe d'abord en revue les variables d'environnement dans le ou les fichiers d'environnement, puis il exécute environnement, et donc elles vont venir écraser les variables d'environnement définies ici, les variables d'environnement définies dans les fichiers. Donc c'est en gros ce que vous dit cette section-ci, qui est importante à comprendre si vous voulez surcharger ou gérer avec ces niveaux multiples. Vous avez l'interpolation,
qui est aussi extrêmement importante à comprendre. Alors je vais vous montrer dans un instant l'interpolation. C'est en gros ce que je vous ai mis ici avec les required. Ça se fait à la fois dans les fichiers d'env et dans l'environnement. Ça permet de donner des petites indications sur la variable d'environnement et son utilisation. Et puis donc des surcharges d'environnement, de variables d'environnement à différents niveaux. Donc pour la partie syntaxe de vos fichiers d'environnement, un fichier d'environnement, que vous ayez une bonne idée, alors moi je sais plus où je les ai mis, je crois que je les ai mis à la racine de mon compose, voilà, vous les avez ici, c'est par exemple .user.env, j'ai décidé d'en avoir un comme ça qui s'appelle .user.env, et bien j'ai mis un petit commentaire, voilà, ce qu'il dit, c'est l'utilisateur de la machine hôte, un petit lien vers la documentation pour me rappeler, si jamais j'oublie, comment on récupère tout ça, et puis PUID, GUID dans un fichier. Voilà. Et puis là, je l'ai fait de manière modulaire, donc si on prend timezone c'est pareil, c'est la timezone du conteneur, la timezone c'est par défaut chez moi, Europe Paris. Donc ça me permet d'externaliser comme ça des petits groupes de variables d'environnement dans des fichiers. Et donc, ce que vous explique ce bloc-là, c'est que vous avez différentes capacités pour écrire dans un fichier .env ou autre truc.env, peu importe, un fichier d'environnement. Faites attention aux commentaires, il faut bien séparer le commentaire si vous l'écrivez sur la même ligne que la valeur, sinon il va être pris en compte en tant que valeur. Vous avez aussi le quote, qui est très particulier, puisque le quote permet de prendre la valeur en tant que littérale, et donc si vous avez dedans une variable, elle ne va pas être remplacée. De la même manière, si vous voulez écrire un quote, il faut l'échapper, sinon ça ne marchera pas. Donc voilà, ça vous donne plein d'exemples comme ça, et vous avez l'interpolation, qui permet d'injecter, si vous avez l'accolade et le nom d'une variable, ça injecte la valeur de la variable à la place de cette section-là. Donc ça vous permet comme ça de faire des choses, et de la même manière, vous avez des capacités pour dire si cette valeur de variable d'environnement var n'est pas définie, dans ce cas-là, je peux spécifier une valeur par défaut, donc soit avec le 2 points tirés, si vous voulez gérer le cas non vide, soit juste avec tiré si vous voulez juste gérer le cas pas défini. Donc si elle est définie vide, elle sera injectée en tant que vide avec var-default, elle ne sera pas injectée avec var de point-default, ce sera default qui va être injecté. Required avec le 2 points, point d'interrogation et le point d'interrogation, toujours de la même manière si vous voulez faire une distinction entre vide et juste c'est la présence qui vous intéresse, et pareil avec les capacités de remplacement. Donc voilà, ça vous pouvez le faire dans les fichiers .env, je crois, en tout cas moi je crois que je l'ai fait, ça marche, et évidemment, le plus intéressant, c'est dans les Docker Compose, à la fois dans la partie environnement, mais vous allez voir aussi qu'on peut le faire dans images, labels et tout ça, donc c'est assez intéressant. Donc en ce qui concerne par exemple la capacité d'injecter des variables d'environnement ailleurs que juste dans l'environnement, vous voyez ici un exemple qui est donné, vous avez dans votre .env, alors ici c'est de l'hôte je pense, la version 1.5, tag version 1.5, et bien vous pouvez injecter dans l'image directement la valeur de ce tag, donc ça va faire quand Docker Compose va s'exécuter, webapp de V1.5. Et du coup, vous pouvez variabiliser la version de l'image que vous voulez déployer, et ça c'est extrêmement pratique, si vous voulez par exemple gérer de manière externe toutes les versions de tous les conteneurs que vous déployez. Comme ça, vous pouvez voir très facilement ce que vous avez déployé, dans quelle version. Alors évidemment, il ne faudra pas appeler ça tag, sinon vous allez déployer tous les conteneurs dans le même tag qui n'existe pas nécessairement. Vous mettrez, je sais pas moi, swag underscore tag et compagnie, mais vous pouvez comme ça très facilement gérer vos fichiers d'environnement et vos variables à différents niveaux. Donc ça marche avec des images, ça marche avec des labels, mais moi j'ai trouvé quelques petits cas qui ne fonctionnent pas, en particulier quand j'injecte avec des fichiers dans les labels, c'est pas remplacé, et je n'ai pas compris pourquoi, donc il va falloir que je reproduise le problème, et peut-être que je soumette un bug si jamais j'arrive dans un cas plus simple à reproduire le problème. Donc ici c'est ma stack File Browser, qui est un petit outil, un petit service web pour aller et manipuler des fichiers directement dans un navigateur, et vous voyez que dans les labels, j'utilise bien ma variable domaine, ce qui me permet de masquer le domaine, mais pas que, en faisant en sorte comme ça que les variables soient externalisées à un Docker Compose. Vous comprenez aussi qu'on rend ce Docker Compose un peu plus générique. Alors il n'est pas complètement générique, puisque vous voyez quand même ici, on a des bindings, donc des volumes qui sont montés, qui sont spécifiques à la machine sur laquelle on déploie, donc il faudra quand même le rendre un peu plus variabilisé, mais même ce genre de choses, je crois qu'on peut aussi le gérer avec des variables d'environnement, donc si vous aviez envie, ce chemin, ce pass ici de volume, vous pourriez utiliser en fait une variable d'environnement, et peut-être qu'à terme, j'arriverai aussi sur ce type de solution. Pour le moment, moi j'en ai pas besoin. Ce que je veux, c'est avant tout m'assurer que les valeurs communes sont communes, et que les valeurs que je ne vais pas vous montrer sont mises dans des variables d'environnement pour éviter de faire fuiter des informations que je voudrais pas faire fuiter. Donc en gros, vous avez ici toutes les informations qu'il vous faut. Vous avez aussi dans Docker Compose la possibilité
en plus de l'environnement en tant que tel, d'aller définir des fichiers d'environnement. Donc rappelez-vous par exemple ces deux fichiers .user.env et .tz.env, eh bien si on va dans portainer, alors moi j'ai l'habitude de le mettre comme ça puisque ça me permet de me rappeler l'ordre de priorité de lecture. Donc vous avez la possibilité de définir par exemple plusieurs fichiers. Donc required ici permet de dire que le fichier est obligatoire, donc si le fichier n'est pas présent, le déploiement s'arrête. Et si vous avez required false, donc vous serez obligé d'écrire required false, required true, vous pouvez l'omettre. Required false indique que si le fichier n'est pas trouvé, c'est pas grave, il va juste pas être exécuté par le Docker Compose. Et donc ici, vous pouvez faire par exemple .user.env, vous dites moi j'ai absolument besoin que ce fichier-là soit présent, et puis .tz.env. Et donc du coup, quand le conteneur va se déployer, il va aller Docker Compose va aller regarder les env files, il va commencer, pour les env files c'est de haut en bas, pour la précédence, il va aller regarder ce fichier-là, il va injecter les variables d'environnement qu'il trouve dedans, s'il trouve le fichier tzenv, eh bien il va aller injecter les variables qu'il trouve dedans, et ensuite il va jouer l'environnement, donc là ici dans mon cas de figure, vous voyez que ces trois valeurs-là vont venir écraser ce qui était là, mais si je supprime cette section-là, eh bien j'aurai les variables qui vont être injectées. Donc ça je l'ai testé, ça fonctionne, il n'y a pas de souci. La seule chose à laquelle il faut que vous fassiez attention, c'est le pass, il est relatif toujours à votre Docker Compose à l'endroit où il s'exécute. Donc en fonction de où se trouve votre Docker Compose YAML et comment il est déployé, il faudra que ce fichier-là soit dans un chemin qui se trouve relatif. Alors pour du portainer, du coup c'est assez tordu puisqu'il y a les numéros de version et tout ça. Je crois qu'il faut reculer de 4 ou 5 fois, un truc comme ça, pour pouvoir aller chercher le fichier à l'endroit où je vous l'ai indiqué. Donc c'est pas hyper pratique, on ne peut pas pointer directement sur un chemin absolu, c'est un petit peu dommage. Mais en tout cas, vous voyez qu'on peut faire ce genre de choses. Moi, je ne le fais plus, tant que j'ai pas résolu mon bug d'injection pour les labels. Je préfère conserver toutes mes variables d'environnement directement associées dans le stack env de mon portainer. Pour le moment, c'est plus simple, et dès que j'aurai réussi à nouveau à faire ça, je basculerai au moins sur user, tz, email, domaine, je basculerai sur des fichiers, et pour le reste, en général, c'est spécifique au conteneur, donc je reste sur un fichier env associé au conteneur, puisque c'est des variables spécifiques au conteneur. Donc vous voyez, ça peut être extrêmement pratique de passer par des fichiers communs, puisque la plupart du temps, le user qui va exécuter votre conteneur, la time zone, si vous utilisez beaucoup comme moi le concept d'email ou de domaine, l'email, le domaine, ils vont être communs, vous n'allez pas en utiliser d'autres, donc ça peut être sympa de les mettre en commun. Donc l'interface graphique, la voilà, j'ai flouté les informations qui me sont confidentielles, mais vous voyez qu'en gros c'est non-valeur, non-valeur, non-valeur. Vous voyez à gauche le nom de la variable d'environnement et à droite la valeur associée. Vous avez aussi, alors c'est suite à une correction de bug puisqu'il y a une spécificité portainer, mais c'est bien maintenant précisé que le fichier en question s'appelle stackenv, si vous en avez besoin dans votre stack, donc dans votre Docker Compose. Et vous avez ici la possibilité de passer en mode avancé si vous avez besoin de faire du copier-coller rapide, si vous voulez réordonner peut-être le nom des variables, parce que vous les avez mis dans un certain ordre et c'est pas pratique pour vous à manipuler, eh bien vous pouvez passer en mode avancé. En bas ici, vous avez ajouté une variable d'environnement et vous pouvez aussi les charger depuis un fichier existant sur votre machine. Le mode avancé, le voilà, donc vous voyez, c'est en fait tout simplement éditer un fichier texte. Vous pouvez rajouter des commentaires, des choses comme ça, mais dans Portainer, je crois que c'est assez mal géré, puisque de base, c'est pas pris en compte. Par contre, dans tous les autres outils qui permettent de faire du Docker Compose, c'est mieux pris en compte, puisque ça marche de base avec un fichier .env, donc on peut commenter, ou alors vous éditez à la main le fichier, si vous faites de la pure ligne de commande, vous pouvez aussi parfaitement gérer vos fichiers d'environnement à la main. On a fait le tour de la documentation, je pense que vous avez bien compris, à chaque fois, j'ai essayé dans la mesure du possible de vous expliquer, de vous faire le lien avec la documentation. Il y a plein de trucs que je vous montre pas ou que j'ai pas là, donc du coup je peux pas vous le montrer facilement. Mais vous voyez qu'on peut très facilement soit s'assurer que des variables soient présentes, donc required ici, donc ici présente non vide à chaque fois, avec le point d'interrogation. Mais on peut aussi donc partager des variables d'environnement entre deux conteneurs. Et donc vous voyez que ça permet d'avoir un truc vraiment plus simple d'utilisation. Alors, c'est plus compliqué à prendre en main. C'est-à-dire que si moi je vous présente dans une future vidéo directement un Docker Compose tel quel, c'est un petit peu plus compliqué, un petit peu plus difficile peut-être d'abord pour vous. Donc moi je vous conseille, quand vous mettez en place un nouveau Docker Compose, de le faire sans gérer correctement vos variables d'environnement. Vous mettez tout en dur dans le Docker Compose, vous regardez si ça marche et c'est facile à adapter. Et quand vous êtes arrivé à quelque chose de fonctionnel, c'est mon cas, moi c'est en production depuis super longtemps, vous savez comment ça doit marcher, vous savez ce qu'il faut spécifier, là vous pouvez commencer à jouer avec les variables d'environnement.
Je vous montre à main levée le déploiement de ce Docker Compose. Je précise juste, donc vous m'avez vu spécifier les différentes variables d'environnement en tant que required, avec le 2 points, point d'interrogation. Donc non seulement elle doit être présente, mais elle doit avoir une valeur qui n'est pas vide. Il y a aussi quand même une consistance à avoir quand on définit des réutilisations de variables d'environnement. Vous m'avez vu aussi définir la CrowdSec Bouncer Keyswag qui est requise. Mais attention, si vous voulez utiliser la même variable d'environnement en optionnel, par exemple, ça ne fonctionnera pas dans le sens où à partir du moment où vous l'avez décrite requise dans votre Docker Compose quelque part, si elle n'est pas présente, forcément, tout le Docker Compose va être rejeté. Même si à un autre endroit vous l'avez dit optional, comme elle est requise à cet endroit-là, elle sera obligée d'être définie. Donc vous n'êtes pas obligé de mettre requis partout, si vous utilisez plusieurs fois, je ne sais pas, email, domaine, PUID et compagnie, le fait de le définir à un endroit suffit pour faire en sorte que ce soit requis. Moi je le mets partout par acquis de conscience, parce que je ne sais pas comment vont évoluer mes stacks. Si je remplace à un moment donné un service par un autre, j'ai envie d'être sûr que toutes les variables sont bien requises là où elles sont requises. J'espère que c'est clair pour vous. Je vous montre juste, donc j'efface la valeur PUID, donc normalement si tout se comporte bien, ici cette valeur devient vide. Vous avez vu que normalement vide, ici c'est interdit puisque c'est un required non vide, donc quand je vais déployer, normalement, Portainer et donc Docker Compose va rejeter mon déploiement. Donc je fais un update et je clique sur Update. Et vous avez ici l'erreur, et on voit clairement, il indique bien que dans l'environnement, on a une variable PUID, et que cette variable est required. Et donc si on retourne à l'endroit où elle est définie, vous voyez bien que c'est écrit ici, PUID is required. Donc il a bien vérifié la contrainte que j'ai spécifiée ici, il a interdit le déploiement de cette stack. Évidemment ici, comme on est dans une interface graphique, on peut très facilement aller récupérer l'erreur et la reconsulter après coup. Donc il suffit d'aller reconsulter en fait son Docker Compose, vérifier ce qui s'est passé. Il faut savoir que comme on peut utiliser des fichiers qui contiennent les variables d'environnement, peut-être que vous n'avez rien modifié dans votre Docker Compose, mais que pour autant, l'environnement a changé, et donc que vous avez cette erreur. Donc c'est super intéressant d'avoir ce type de contrôle, et c'est assez puissant en fait pour vérifier que vous avez bien tout défini comme il fallait. On peut pas quand même aller jusqu'à définir, je crois en tout cas, on peut pas aller jusqu'à définir des variables d'environnement qui sont vérifiées par des expressions régulières ou des choses comme ça, donc c'est vraiment juste du contrôle de présence. Si vous mettez n'importe quoi dans votre PUID, vous mettez, je sais pas, ABCD et des trucs comme ça va déployer avec ces valeurs-là, donc ça n'aura aucun sens pour la stack et le conteneur qui va démarrer, et donc probablement le conteneur va cracher. Ça permet pas de protéger le conteneur en lui-même, mais ça permet au moins de vérifier que tout ce qui devait être renseigné est bien renseigné quand vous déployez. Alors maintenant, je vais vous montrer, une petite cerise sur le gâteau si on veut, le cas particulier de Homepage. Donc vous le savez, Homepage, c'est le service que j'utilise en tant que page d'accueil. Je vous ai fait une vidéo dédiée sur Homepage. Je vous remonte vite fait à quoi ça ressemble. Donc mon service Homepage est évidemment protégé par Ocelia pour la partie sécurité. Et le voilà, le service Homepage. Hop. Donc il présente en fait globalement les conteneurs ou les services qui sont disponibles auto-hébergés chez moi. Donc ici c'est à peu près tout ce qui est auto-hébergé chez moi. Il n'y a pas tout, il y a une partie de ce qui est auto-hébergé chez moi. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour pouvoir réagir sur le service Homepage, vous voyez qu'il y a des petits points verts. Soit c'est vérifier que le Docker est démarré, le conteneur Docker est démarré, soit le point à côté, c'est faire un ping. Et pour faire un ping, il a besoin de connaître l'adresse du conteneur, et des fois j'ai besoin de lui passer le nom de domaine, des choses comme ça. Ça oblige dans la configuration d'Homepage d'avoir directement en dur des choses qui ne dépendent pas directement d'Homepage. Par exemple, quel est mon nom de domaine, ou des choses comme ça. Et donc c'est un petit peu dommage, à nouveau, d'avoir ça spécifié en dur. Et pourtant, on peut faire autrement. Et le autrement en question, comment je fais ? Eh bien, vous voyez qu'ici, je peux injecter en environnement mon fichier .stackenv. Donc là, c'est quasiment le cas d'école, on va dire, pour du Portainer. Si on n'était pas dans Portainer, en général, on ne fait pas un stackenv, puisque ça s'appelle pas stack en dehors de Portainer. On fait un .env, mais ce serait exactement la même chose. Vous faites en file .env. Et du coup, là, vous injectez en environnement tout ce qui contient stackenv. Et stackenv, dedans, j'ai mis un tas de variables super intéressantes. Et les variables super intéressantes, alors je vais pas vous montrer les valeurs, parce que c'est tout l'objectif justement de protéger les valeurs qui sont dedans, mais quand on regarde dans les services, vous allez voir qu'ici, j'ai, avec le double quote ici, qui est un hommage spécifique Homepage, hein, tous les conteneurs, tous les services ne gèrent pas ça, c'est Homepage qui gère ça, mais Homepage est capable, si vous nommez dans votre environnement quelque chose qui commence par homepage_var, vous êtes capable ensuite de l'utiliser dans les fichiers de configuration de Homepage. Et donc j'ai injecté, vous voyez ici, mon domaine,
ce que j'appelais URI, mon login password pour OpenMediaVault, de manière à pas avoir à les définir là-dedans. C'est beaucoup plus simple, beaucoup plus sûr, je trouve, de pas les avoir là-dedans. Mais du coup, je peux les passer en tant que variable d'environnement, et ça va changer automatiquement ici directement les vraies valeurs qu'utilise HomePage. Donc ça me permet d'injecter directement via les variables d'environnement des valeurs que HomePage derrière peut utiliser. Voilà, donc c'est des manières extrêmement avancées d'utiliser les variables d'environnement. C'est pour ça que je finis avec ça. Vous voyez qu'on peut aller assez loin, mais l'intérêt dans tout ça, c'est vraiment pas de vous compliquer la vie. C'est-à-dire, si vous êtes satisfait de la manière dont ça fonctionne actuellement, restez peut-être comme vous êtes. Par contre, si comme moi, vous vous dites, c'est quand même super pénible parce que quand je fais un ajustement, il faut que j'aille faire des recherches partout pour essayer de me rappeler de où j'ai utilisé la valeur, à quel escient, enfin pourquoi et compagnie. Là, c'est beaucoup plus efficace puisque les données sont centralisées dans vos fichiers d'environnement, ou vos secrets si vous utilisez des secrets. Et du coup, vous êtes sûr que vous allez pouvoir, en modifiant à un endroit, répercuter le changement à peu près partout. Donc moi, je trouve ça plus souple. Maintenant, à vous de voir si ça vous correspond pour votre usage ou pas. Là-dessus, je peux pas me décider pour vous. La vidéo a juste pour objectif de vous faire comprendre dans le détail ce qu'on peut faire, en tout cas avec les variables d'environnement, et comme ça, vous savez si vous devez en faire quelque chose, ou si vous laissez en l'état que vous n'avez pas besoin d'aller plus loin. Voilà ce qui conclut cette vidéo sur les variables d'environnement Docker. N'hésitez pas, si vous avez le temps, de mettre en commentaire une petite information qui va m'être utile, c'est est-ce que la vidéo était suffisamment abordable pour vous. Donc, est-ce que j'ai pas mis le curseur un petit peu trop à fond entre guillemets, hein, mais sur la complexité, et que c'était difficile à suivre, ou si au contraire, même si la fonctionnalité n'est pas forcément évidente, le cheminement de la vidéo vous a permis de comprendre à quoi ça sert, et surtout donc, est-ce que vous en avez besoin, vous, dans vos déploiements, ou est-ce que c'est une information qui vous est intéressante, mais au final, vous n'allez pas forcément le déployer chez vous. Et ça, je vous le redis une dernière fois, je le comprends tout à fait. Le but de cette vidéo n'est pas de vous dire « Tiens, regardez, moi j'ai fait ça et vous devez faire ça », pas du tout. C'est de vous présenter la fonctionnalité, comme ça, si vous en avez besoin, vous savez que ça existe, et vous savez comment le mettre en place dans les grandes lignes. Et si vous n'étiez pas au courant de la fonctionnalité, vous m'avez vu la présenter, et vous pouvez vous faire facilement une idée de si vous en avez besoin ou pas. Je trouve ça beaucoup plus facile que de se lancer pour se rendre compte, au final, après peut-être une petite heure de recherche, qu'on a mis des trucs en place, mais que ça répondait pas à ses besoins, puis qu'en fait c'était bien mieux avant. Voilà en ce qui concerne donc cette vidéo sur Docker, c'est pas la dernière de cette série, hein, je vais en faire d'autres sur d'autres petites thématiques. Je sais pas si j'aborderai encore les réseaux, des trucs comme ça. Vous avez entendu parler des secrets dans cette vidéo. Peut-être que j'aborderai aussi la partie secret dans Docker. Il y a plein de choses à dire sur Docker. Mais en tout cas, je voulais au moins vous présenter ça parce que je pense que ça peut vous aider à mettre en place des Docker Compose. Surtout si vous multipliez les services, des Docker Compose beaucoup plus souples à manipuler par la suite et à maintenir. Voilà en ce qui concerne donc cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Au revoir!